Pour le thème de ce soir, totalitarisme et transcendance, je rappellerai un tout petit peu, sans doute quelque chose que beaucoup d'entre vous ont eu l'occasion de rencontrer, de lire, de voir jouer peut-être, et puis d'oublier aussi, c'est l'histoire du Petit Prince. Et le Petit Prince, il a sur sa planète un souci majeur, c'est le souci des baobabs. C'est bien connu. Il faut faire très attention quand on habite une petite planète à ce qu'il n'y ait pas de baobabs qui poussent sur cette planète. Parce que quand les baobabs ont poussé, eh bien évidemment tout le monde est capable de dire ce sont des baobabs, mais plus personne ne peut vivre sur cette planète parce qu'il n'y a plus de place. La question pratique du Petit Prince, c'est pas de crier aux baobabs quand ils sont là, mais de repérer les pousses de baobabs pour les distinguer des pousses d'herbe ou les pousses de rose, parce qu'au départ, une pousse de baobab peut ressembler à une pousse de rose. Donc la question, c'est de repérer le baobab au moment où il va naître, parce qu'au moment où il est très grand, c'est très difficile de se débrouiller avec lui. Je ferai comme ça une petite comparaison avec le totalitarisme. Ce n'est pas très dur de remarquer un État totalitaire une fois qu'il existe en force. Et tout le monde crie au totalitarisme, après des analyses politiques archi-évidentes. Simplement, ce qu'on peut regretter, c'est qu'on n'ait pas vu naître le baobab et qu'on n'ait pas réussi à enlever la pousse au moment où il fallait le faire. Alors plutôt que de faire les critiques si faciles des États totalitaires, ce qui m'intéresserait en particulier ce soir, c'est d'essayer de remarquer dans la vie quotidienne, dans les attitudes, dans nos attitudes, comment ça naît du totalitarisme, comment ça commence, quelles en sont les racines, ou quelles en sont, pour reprendre les préoccupations du Petit Prince, quelles en sont les pousses. Et peut-être qu'en repérant les pousses de baobab et en les enlevant l'une après l'autre, patiemment tout au long de l'existence, parce que c'est un travail, je le rappelle, le Petit Prince est très précis là-dessus, qu'il faut continuer pratiquement toute sa vie, eh bien peut-être que ça peut aussi avoir une incidence pour éviter les recrudescences des États totalitaires. Alors on pourrait essayer d'interroger d'abord un totalitarisme au quotidien, une espèce de petits pouces ordinaires comme ça, qui ont peut-être à voir après avec des monstruosités, des systèmes inhumains. Alors je vais donner des exemples qui n'ont peut-être l'air de rien, mais qui finissent par accumulation, par devenir une forme de violence. La première situation, c'est une situation d'actualité. Ça se passe dans une certaine région de France. C'est une situation en ce moment relativement classique d'ailleurs. Un dimanche, sur le parking d'un supermarché. Le supermarché veut être ouvert le dimanche. Un certain nombre d'employés ne veulent pas travailler le dimanche. Alors, les propriétaires du magasin font venir d'autres employés, d'autres milieux, et on utilise les autres employés de ces autres milieux pour contrecarrer les manifestants. On cherche les gros bras pour casser une manifestation syndicale classique à propos de l'ouverture du dimanche. On pourrait dire que ça, c'est vraiment pas très très intéressant et que ça n'a rien à voir avec la vie intérieure. Et pourtant, je crois qu'il y a un élément, c'est il n'y a plus qu'un jour libre, pour des tas de raisons, c'est celui-là, peu importe. Il n'y a plus qu'un jour libre, et puis on va enlever ce jour-là. Donc le magasin sera ouvert tout le temps lui-même, le temps de la semaine, sera un temps ouvert, sera un temps qui ne s'arrêtera pas, sera un temps sans repos, comme si l'existence humaine était vouée à une sorte d'activité sans jachère, sans qu'on s'arrête un moment, et comme si des logiques, des mécaniques, des machines
dictait une conduite à des gens qui, fondamentalement, ont besoin de s'arrêter, ont besoin de se reposer. Et je crois que ça, c'est un des éléments du totalitarisme, c'est d'essayer d'envahir tout le temps, qu'il n'y ait pas un temps libre, qu'il n'y ait pas un temps qui échappe à la loi ou à la coutume ou à l'obligation de production, qu'il n'y ait pas un temps qui lui échappe. Et l'ouverture des magasins le dimanche n'était pas vraiment une nouveauté, puisque déjà depuis un certain temps, il y avait une pratique notamment industrielle, qui est très courante, qui s'appelle les 3-8, et les 3-8, c'est ça. C'est, pour employer un langage un petit peu mythologique, c'est quand il n'y a plus de nuit. Le langage du mythe, il dirait ça. Il ne dirait pas les 3-8, c'est pas vraiment un langage de mythologie. Mais la mythologie, un conte mythologique, il dirait quand il n'y a plus de nuit. Voilà. Au début, au commencement, il y avait de la nuit, et puis les humains ont fait un certain nombre de bêtises, et vint le temps où il n'y avait plus de nuit. Vint l'âge sans la nuit. Les 3-8. Il n'y a plus de nuit. Il y a une machine qui a dicté sa loi, des machines qui ont dicté leur loi au monde organique, au monde de l'organisme. Il y a des logiques qui ont dicté leur loi au corps. Et la logique n'a pas besoin de se reposer. La mécanique n'a pas besoin de se reposer. Elle est dans une parfaite répétition. Mais le corps humain, qui lui est dans une parfaite créativité, ne peut pas supporter une simple répétition. Donc il a besoin de repos. Il a besoin d'un repos tellement important, tellement nécessaire, que ça devient un repos sacré, que ça a été institué notamment dans certaines grandes religions, le jour du repos, le sabbat, le moment où on arrête de faire les imbéciles, grosso modo c'est ça, le moment où on laisse tomber une énergie qui se perdait, et on essaie de retrouver de l'origine, de l'originel, une énergie plus profonde. Eh bien, il y a un totalitarisme à enlever le sabbat de la semaine, à enlever le temps de repos, même parmi les gens qui travaillent comme ça dans les usines. Il y a un totalitarisme au quotidien en ôtant à quelqu'un la nuit, en lui faisant croire que le temps est un, qu'il n'y a pas quelque chose d'autre, qu'il n'y a pas un autre domaine que ce qu'on voit, qu'il n'y a pas une autre dimension que celle dans laquelle on est plongé, qu'il n'y a rien d'autre. C'est ça le principe de la pensée totalitaire. Il n'y a pas l'autre. Et si l'autre se présente, on va l'éliminer, puisque par principe, il ne doit pas exister, puisqu'il ne peut pas y avoir quelque chose d'autre. Alors ce sont comme ça des logiques aveugles qui, dès le quotidien, vont briser toute tentative humaine de dire il y a peut-être un autre plan, il y a peut-être quelque chose d'autre, il y a peut-être une autre façon de concevoir le temps, il y a peut-être une autre façon de penser la vie. Je prends des petits exemples comme ça. Puis tout à l'heure, on essaiera de creuser, puis de se raconter des histoires mythologiques, parce qu'au bout d'un moment, des réflexions comme ça sur l'actualité, c'est un peu fatigant, alors que les mythes, on se ressource justement dans les mythes. Il y a d'autres situations, des situations comme ça de totalitarisme ordinaire, c'est quand un certain monde met en place ce qu'on pourrait appeler des rituels de soumission. Alors il y a des exemples fameux, bien connus, ce sont les examens dits scolaires. Mais il y en a un qui est vraiment plus extraordinaire que les autres. Il y en a un qui est vraiment plus savoureux que les autres. C'est celui qui ne sert à rien. Il y en a un comme ça. C'est ce qu'on appelle le brevet des collèges, le BEPC, l'ancien BEPC. C'est merveilleux, parce qu'il ne correspond à rien. Donc il est parfaitement inutile, c'est un reste, c'est une survivance du temps où il servait à quelque chose. Alors pourquoi le garde-t-on? Ce qui est frappant, c'est de voir que les enfants, les préadolescents, qui passent ce type d'examen, vivent une inquiétude, une angoisse tout à fait comparable à quelqu'un qui passerait un entretien d'embauche. Alors qu'un entretien d'embauche, on comprend l'inquiétude et l'angoisse parce que ça a une incidence sur toute l'existence. Eh bien, c'est la même inquiétude pour passer un examen qui n'a aucune incidence sur le réel.
C'est ce qu'on pourrait appeler un rite de soumission, parce que ce qu'il faut faire, c'est apprendre à passer sous les fourches caudines du savoir, apprendre à s'inquiéter pour savoir si on est à la hauteur ou pas à la hauteur, apprendre à avoir peur. Croire que là, il y a quelque chose d'extrêmement important, croire que le vital, que la vie se joue là, d'où l'angoisse, alors que ce qui se joue là, c'est rien. C'est le dérisoire, c'est l'insensé. Mais ça, c'est une pensée typiquement totalitaire. C'est d'établir n'importe quoi comme ayant une sorte de valeur absolue, et le discours, c'est de dire à quelqu'un où tu passes par ce passage et tu existes, tu as droit de citer dans ce monde-là, où tu ne le passes pas et tu n'existes pas, tu es relégué dans le néant, tu deviens l'autre qui n'a pas le droit d'être autre, donc tu peux mourir avec certaines accommodations, avec peut-être le centre communal d'action sociale du coin qui pourra repêcher un petit peu le mourant, mais finalement, c'est le principe de l'exclusion. Et le principe de l'exclusion, il commence par rapport à quelque chose qui ne sert à rien, par rapport à quelque chose qui est absurde, totalement absurde. Et il y a quelqu'un comme ça qui avait fait un rêve, qui ne touchait pas le brevet, quelqu'un dont le métier c'était d'enseigner, et qui rêvait, rêve classique quand on enseigne, qui rêvait qu'il était élève et qu'il passait un examen. Parce que finalement, personne ne s'en sort de ce genre de choses. Alors, il rêve qu'il passe un examen de mathématiques, son baccalauréat de mathématiques. Et il fait un problème de mathématiques, et il trouve la solution. Il le réussit. Alors, les examinateurs lui font remarquer qu'effectivement, il a trouvé la solution. Seulement, voilà, il a utilisé une calculatrice alors qu'il a des lunettes. Ça, c'est dans le rêve. Alors qu'il a des lunettes. Or, quelqu'un qui a des lunettes n'a pas le droit d'utiliser de calculatrice. D'autre part, il a un poste radio. Et ce poste radio, eh bien, il l'a écouté en mettant le poste par terre, alors qu'on avait le droit, dans cet examen, uniquement de mettre le poste à une certaine hauteur sur une table. Il y avait encore une troisième chose, j'avoue, j'ai un trou, je ne me souviens plus quoi. Ça c'est vrai, c'est tout à fait dommage. Et alors, il était épouvanté parce que ça commençait à tourner au cauchemar, il commençait à se dire, alors il ne va pas l'avoir. Et il s'est réveillé angoissé avec cette peur de ne pas avoir son examen. Et là, on a vraiment l'absurde qui recouvre progressivement l'existence. On voit que tout ça, c'est un rite, c'est un prétexte. Réussir le problème de mathématiques, ça servait simplement à enfoncer le monde. Et alors, si quelqu'un l'a réussi, eh bien, on va lui inventer d'autres épreuves, jusqu'à ce qu'il comprenne quoi? Qu'il faut refuser l'épreuve, qu'il ne faut pas accepter l'épreuve. Parce que tant qu'il dit « mais moi, écoutez, j'ai réussi mon problème, donc j'ai le droit de passer », il est naïf. Nous ne sommes pas dans l'ordre du droit. Nous sommes hors du droit. Nous sommes là hors la loi, puisque le principe, c'est justement d'écraser le passant, d'écraser celui qui passe. Et si on n'arrive pas à l'écraser avec les mathématiques, on va l'écraser avec des consignes absurdes, comme notamment la relation entre la calculatrice et avoir des lunettes. Ça n'a aucun sens. On pourrait dire, ça a quand même un sens. Il n'y en a un seul sens. Qu'il se révolte. Et d'une certaine manière, on pourrait dire, du point de vue du rêve, que tous les gens qui participent à l'examen, ce sont les gardiens du seuil. Ce sont les gardiens du seuil de la liberté intérieure de cette personne. Tant qu'elle subit, tant qu'elle accepte d'entendre de l'autre, qu'on lui dit tu as le droit de passer ou tu n'as pas le droit de passer, bien il n'a pas le droit de passer. Le jour où il est capable de dire aux autres, ce n'est pas à vous de me dire si j'ai le droit de passer, je vais m'octroyer le droit de passer parce que j'ai le désir de passer. Et j'ai tellement le désir de passer
que je ne vais pas faire attention ni aux calculatrices, ni aux lunettes, ni aux transistors, ni aux problèmes de mathématiques, même si je m'intéresse aux mathématiques. Je ne vais pas faire attention, je vais m'octroyer une fois pour toutes l'autorisation d'exister. Or, un certain nombre comme ça d'examens, les uns ont une fonction, d'autres n'en ont même plus, sont des rites de soumission. Parce que dans une pensée totalitaire, dans une situation totalitaire, on ne laisse à personne le droit de s'accorder à soi-même l'existence. Et lutter contre le totalitarisme, c'est un moment dire je veux bien demander aux gens des tas de choses, je peux leur demander des services, je peux leur demander des renseignements, je peux leur demander des informations ou des enseignements, mais il y a une seule chose que je ne dois jamais demander à autrui, c'est qu'ils me permettent d'exister. Ça, je n'ai à me le demander qu'à moi-même. Il n'y a que moi qui puisse m'autoriser à exister. Et évidemment, chacun, au fond, est vivement encouragé à s'octroyer le plus vite possible cette autorisation, une autorisation sur laquelle il ne faut jamais revenir, qui est valable ad vitam aeternam. Pour toujours, une fois pour toutes. C'est vrai aussi pour les tests d'embauche. On croit que les tests d'embauche, ça sert à vérifier si quelqu'un est apte à rentrer dans une certaine fonction. C'est vrai que ça sert à ça, mais ça c'est complètement accessoire. Ça c'est l'utilité annexe quand on a le temps. Le rituel d'embauche, ça sert à vérifier la capacité de soumission au test. On va voir si quelqu'un se soumet au test. On va voir si quelqu'un va se soumettre au jugement d'autrui. En ce sens, c'est une activité qui s'inscrit dans une pensée totalitaire, puisqu'il y a une sorte de transfert très négatif où la personne qui passe finit par croire, même si au fond d'elle-même elle ne veut pas, finit par croire que l'autre est juge de lui et qu'il faut se soumettre à une sorte de jugement. Alors on pourrait dire, oui, mais des fois on est obligé. Mais ce qui me frappe, c'est à quel point l'obligation est intériorisée. Comment quelqu'un, par exemple, peut vraiment sortir ébranlé par un refus à une embauche. Je ne dis pas ébranlé parce qu'il n'a pas eu le travail, ça je le comprends très bien, mais ébranlé parce qu'on lui a dit. Alors que ce qu'on lui a dit sur lui-même, ça n'a aucune valeur. Ce qui est embêtant, c'est qu'il n'ait pas eu son travail, ça c'est vraiment ennuyeux, je suis d'accord. Mais ce qu'on lui a dit sur lui-même n'a aucune valeur. Et pourtant, bien des personnes finissent par croire que ça a de la valeur, ce qu'on leur dit à ce moment-là. Parce qu'ils finissent par croire que ce rite est un rite d'importance, que ce rite est censé, alors qu'il ne l'est pas, et que de ce rite va dépendre ou non leur capacité d'exister. Eh bien, ce sont des germes de système totalitaire. Parce que c'est une soumission au quotidien, c'est une soumission à l'ordinaire, et on attend des fois vainement que l'intéressé se révolte. Il y a d'autres situations où il y a des germes de totalitarisme. Là où elles sont souvent impressionnantes, c'est quand on ne s'y attend pas, quand elles apparaissent là où elles ne devraient pas apparaître. Je pense par exemple aux situations qui devraient favoriser la libération intérieure, aux situations thérapeutiques. Si la pensée totalitaire intervient dans la situation thérapeutique, eh bien à ce moment-là, tout est bouché, les horizons sont bouchés. Et je pense à une situation où quelqu'un, à un moment donné, qui faisait un travail avec certaines personnes, avait déplacé un rendez-vous, ne pouvait pas aller à un rendez-vous, avait pris un autre rendez-vous, un peu à contre-cœur, n'avait pas trop envie, l'avait pris quand même, s'était décidé finalement, au moment d'y aller, elle n'avait pas envie d'y aller, donc elle n'est pas allée. Situation banale, vraiment pas de quoi, pas un événement très très important, quelqu'un qui a pris un rendez-vous analytique et puis qui n'a pas envie d'y aller. Et puis le téléphone sonne, quelque temps après. C'est le thérapeute qui n'est pas content. Je vous ai donné un rendez-vous, vous n'êtes pas venu à mon rendez-vous. Sous-entendu, c'est pas bien, etc. Je ne suis pas là pour vous attendre, bon, à la limite ça passe. Vous me devez de l'argent. Les avis sont partagés là-dessus. Je ne donnerai pas le mien. Mais ce qui est grave, c'est ce qui est venu après. C'est ce qui est venu après.
Et là, on va voir une pensée totalitaire dans certains circuits thérapeutiques. Il faut absolument que vous continuiez ce travail, parce que si vous arrêtez ce travail, si vous ne venez pas à mes rendez-vous, eh bien vous pouvez rester dans votre marasme. Alors là, ça ne va plus. On sent bien que ça ne va plus. Ça veut dire, si vous ne vous laissez pas sauver par la seule planche de salut qui existe au monde, vous êtes damné. Enfin, c'est ce discours-là. C'est le vieux discours, hors de l'Église, point de salut, hors de l'analyse, point de salut, hors de je ne sais pas quoi, point de salut. C'est toujours la même idée, qu'il n'y a pas de lieu hors, qu'il n'y a pas de dehors, qu'il n'y a qu'un État, qu'il n'y a qu'une cité, qu'il n'y a qu'un lieu où on se sauve dedans, ou alors on meurt, où on reste dans son marasme. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est que ça, comment ça s'appelle dans le langage traditionnel, notamment des contes, ça s'appelle un mauvais sort. Si le thérapeute devient un jeteur de sorts, eh bien, où se trouve la libération? Or, il y a des systèmes thérapeutiques qui, pensant qu'ils sont le salut, finissent par gâcher ce qu'ils ont de plus intéressant, de plus précieux, parce que j'imagine que au départ, ce travail thérapeutique que cette personne avait fait avec l'homme en question, ça avait été quelque chose d'intéressant. Mais dès l'instant que celui qui fait quelque chose d'intéressant, il pense que ce qu'il fait, ça a une valeur absolue, il devient totalitaire. Même s'il a aidé l'autre, il ne l'aura aidé que pour plus l'enfermer après. Et uniquement pourquoi? Parce qu'on n'accepte pas que l'autre s'en aille, qu'il vaque à d'autres occupations, ou qu'on n'accepte pas que le salut, ou simplement le mieux-être, pour employer un terme plus adapté, ou que le mieux-être vienne d'ailleurs. Après tout, peut-être que la personne avait autant d'intérêt à aller faire une promenade au bord de la mer ou une séance d'aïkido. Après tout, pourquoi pas? C'est pas moins bien, c'est pas moins, c'est équivalent. Et il y a des fois où c'est même beaucoup plus adapté, ça dépend des moments de l'existence. Eh bien, cette idée qu'il n'y a pas de salut en dehors d'un système est une idée totalitaire qui entraîne des malédictions et des sorts qu'on jette à tous ceux qui auront la malheureuse idée, qui auront le malheur de sortir du cercle de protection et qui iront aller se damner dans les ténèbres extérieures. C'est malheureusement des fois comme ça que ça se passe. Il y a d'autres lieux très totalitaires. Ce sont les séminaires résidentiels, notamment dans les activités de vente. Le séminaire résidentiel est un chef-d'œuvre de totalitarisme, bien souvent. Et il se définit comme tous les totalitarismes, c'est-à-dire un lieu clos, un temps clos, la loi du groupe au-dessus du besoin individuel, et pas d'intimité, pas de temps pour soi. C'est comme ça que ça se définit. À partir de ça, eh bien, il y a des systèmes de lavage de cerveau qui peuvent se faire de façon habile, mais en réalité, c'est le mode de vie qui est le totalitarisme. Ce n'est pas tellement ce que les gens disent, c'est le mode de vie. C'est le mode de vie dans son caractère obligatoire et qui va bien sûr s'exercer, qui va s'imposer sous couvert des meilleures idées du style « Ah ben, vous êtes venu à ce séminaire résidentiel, bien sûr, tous les repas sont en commun, bien entendu. Vous n'allez pas manger de votre côté. Vous n'allez pas essayer d'être le trouble-fête, d'être le rabat-joie. » Et le truc du séminaire résidentiel, on en parlera tout à l'heure, qui est utilisé dans bien des stages, dans bien des séminaires qui, eux, se disent développement personnel, recherche de soi, c'est pas de chambre individuelle. Pas de chambre individuelle. Alors ça, c'est un critère absolu. C'est-à-dire que si quelqu'un vous dit, moi j'organise un séminaire très intéressant sur une semaine, dans la campagne, et donc il y a un critère, si vous voulez savoir si vraiment c'est intéressant. Vous demandez, pour les chambres, est-ce qu'il y a des chambres individuelles, ou est-ce que les chambres sont à 2 ou à 3? Ben, vous verrez. D'abord, c'est très rare qu'il y ait des chambres individuelles. Donc, c'est antinomique,
c'est des mensonges, c'est pas vrai, tout ce qui est proposé, c'est pas vrai, puisqu'on dit, on va faire quelque chose pour une meilleure relation à l'intimité de soi-même, et pour commencer, on va vous enlever l'intimité. Donc c'est pas vrai. Donc il faut choisir si on a envie de faire ça, parce qu'on peut très bien imaginer des choses intéressantes, mais ça suppose la défense absolue de l'intimité, ça suppose du temps libre, un temps ouvert, une libération si possible non organisée, et un espace ouvert. C'est-à-dire qu'on a le droit d'aller boire un verre au café du coin. Et on se rend compte que de façon très insidieuse, des interdits sont posés, ou de façon encore plus insidieuse, on s'arrange pour que les gens se posent à eux-mêmes les interdits. Ça, c'est le fin du totalitarisme. C'est que l'oppression n'a plus à se dire, la personne s'auto-censure elle-même, elle arrive à faire ça très bien, elle n'attend pas la censure, elle la devance. Ce qui me frappe, c'est que finalement, c'est courant. C'est que ça se passe de façon courante. Et que si quelqu'un dit, mais écoutez, moi j'aimerais bien travailler dans ce domaine, travailler dans ce sens, creuser un peu les choses comme vous, mais autrement, librement, lui dire, ah non, ça c'est pas possible, c'est pas possible. Si vous vous intéressez à ce domaine, il faut que vous acceptiez la forme. Il faut que vous vous soumettiez à la forme. Et ça, on sait très bien ce que c'est. Quand le sens se soumet à la forme, on est dans la folie. On est dans la folie. Mais une folie socialisée, tout à fait ordinaire. Alors ça, ce sont des éléments, des petits éléments, des pousses de baobab, des germes de baobab, des petites choses. Et pour la plupart, sauf si on parle des séminaires un peu de recherche de soi, mais enfin pour tous les autres exemples, ça n'a pas à voir apparemment avec la transcendance. La thérapie, c'est discutable, on pourrait en parler. Enfin, a priori, ça n'a pas à voir avec la transcendance. Et on pourrait dire, ah ben ça c'est typique des attitudes totalitaires dans des milieux, disons, matérialistes. Et alors on pourrait dire, classiquement, ce qui est totalitaire au XXe siècle, ce sont les pensées matérialistes, c'est le matérialisme qui a conçu finalement les aberrations, les systèmes destructeurs, les tyrannies, les despotismes contemporains. Oui, le matérialisme, par définition, il a une tendance totalitaire, puisqu'il ne reconnaît pas autre chose. Donc, par définition, il l'est un peu, ou il l'est beaucoup, puisqu'il ne reconnaît pas autre chose, puisqu'il ne reconnaît pas qu'il y a un ailleurs. Ça, c'est donc une définition du totalitarisme. Il n'y a pas d'ailleurs. De là à nous faire croire que du côté de la pensée religieuse, comme on n'est pas dans le matérialisme, alors on est à couvert du totalitarisme, personne de sérieux ne peut le croire. Parce que les pensées matérialistes, où est-ce qu'elles ont appris leur idée de totalité? Où est-ce qu'elles ont appris leur croyance en une valeur absolue? Sinon dans les aberrations spirituelles. Ce ne sont peut-être d'ailleurs que des aberrations spirituelles. Ce sont les recherches spirituelles qui, pendant longtemps et encore maintenant, sont quand même les exemples les plus fameux sur un temps long de totalitarisme. Le totalitarisme vient largement de l'aberration spirituelle. Et là, on pourrait reprendre un petit peu l'exemple de la thérapie. Si le lieu qui est censé libérer devient un lieu de servitude, alors la servitude est totale. Parce que si c'est le maître de l'esclave qui réduit en esclavage, on pourrait dire il y a peut-être quelqu'un d'autre que le maître de l'esclave. Mais si c'est celui qui dit je libère l'esclave, si c'est lui qui fait l'esclavage, qui pratique l'esclavage, à ce moment-là, il n'y a plus de recours. Et c'est ça le totalitarisme. Et quand il n'y a plus de recours, et pour qu'il n'y ait pas de recours, eh bien, le schéma évident, c'est le schéma le meilleur, entre guillemets, pire. C'est quand celui qui dit qu'il sauve, il tue, il détruit. Mais il dit qu'il sauve. Et l'autre est prisonnier non seulement d'une violence physique, mais de la violence du discours. Il n'a pas le droit de dire j'ai mal, puisqu'on lui dit qu'on le sauve. Donc s'il dit j'ai mal, et que l'autre lui dit c'est pas possible que tu aies mal puisque je suis en train de te sauver, il finit par dire ah bon, excuse-moi, je croyais que j'avais mal. Mais maintenant je sais que je n'ai pas mal. C'est toi qui me sauves.
Il rentre chez lui, il dit « je ne comprends pas pourquoi j'ai mal ». Et les autres, ils disent ben « non, on ne comprend pas pourquoi, puisqu'on nous sauve. Donc on ne devrait pas avoir mal ». Et on se retrouve comme ça, et ça peut durer longtemps comme ça. C'est ce qui fait que des gens ne sortent pas de certaines sectes. Ils ne peuvent pas sortir, puisqu'on les sauve. S'ils sortent, ils ne seront plus sauvés. Donc il ne faut pas qu'ils sortent. Je vais rappeler ici, j'ai eu l'occasion de dire dans une autre conférence, je vais rappeler un rêve qui m'avait beaucoup frappé, justement à propos du lavage de cerveau, du totalitarisme dans les sectes. C'est quelqu'un qui voit dans son rêve une jeune fille qui est prisonnière d'une secte. Alors il va dans la secte et il la délivre, il la sort. Et donc elle est libre. Et qu'est-ce que fait quelqu'un qui est libre quand il est sorti d'une secte? Ben, il y retourne, puisqu'elle est libre. Elle est donc libre d'y retourner. Donc dans son rêve, c'est ça qu'il voit. Elle retourne, elle retourne. Alors je suis content de redire ce rêve parce que je me souviens une fois, j'avais oublié l'essentiel. Je m'en suis rendu compte 2 jours après. L'essentiel, c'est la phrase qui est prononcée comme une sorte d'oracle à l'intérieur du rêve au moment où elle y retourne. La parole dit « Elle ne peut oublier qu'elle est chien ». À ce moment-là, l'homme va retourner avec d'autres hommes, ils y vont à plusieurs, et ils la sortent de nouveau de la secte. Et ce sont des pêcheurs, ils sont habillés en pêcheurs, et ils l'obligent, il faut l'obliger, sinon elle ne comprend pas, ils l'obligent à s'habiller en pêcheur comme eux, à faire des gestes de pêcheur sur le port comme eux, si bien que quand la police arrive, parce que la secte a porté plainte, évidemment, quand la police arrive, elle cherche la jeune fille et elle ne voit que des pêcheurs. Et elle passe son chemin. La jeune fille est sauve et qu'est-ce qu'elle fait après? La scène change. Elle écrit son autobiographie. C'est un rêve complet de libération, absolument complet. Vu le contexte de la personne qui faisait le rêve, l'homme qui faisait le rêve, je ne pense pas que ça le concernait lui-même. C'était quelqu'un qui a un métier, enfin, qui travaille dans des établissements d'aide, de relations d'aide, et qui avait eu un certain nombre de rêves, justement le poussant à la relation d'aide. Donc je pense que le rêve s'inscrivait dans cette dimension pour lui. Mais qu'est-ce qu'il découvrait dans son rêve? La puissance de l'aliénation, l'extraordinaire puissance de l'aliénation. Parce que tant qu'elle est dans la secte, on peut dire les coupables, c'est ceux qui font la secte. Mais une fois qu'elle est libre, ben, ce qui est coupable, c'est pas eux, c'est pas elle non plus, c'est le système d'aliénation qui est en elle. Et c'est ça la difficulté, c'est qu'à un moment donné, la personne ne désire pas être libre. Elle ne désire pas vivre. Et c'est vrai que dans le travail thérapeutique, c'est pas vrai pour tout le monde. C'est vrai dans certaines situations. L'obstacle majeur, c'est pas les problèmes que quelqu'un peut avoir, c'est pas ça le véritable obstacle. C'est pas les difficultés éventuelles. C'est même pas les angoisses éventuelles, ça c'est pas gênant, c'est gênant pour la personne qui le vit. C'est pas ça qui donne un frein. Le véritable frein, le seul, c'est que certaines personnes ne désirent pas vraiment vivre, ou pas encore. Le désir il faudrait plutôt dire ça, pas encore. Le désir de vie n'a pas vraiment émergé encore. Et c'est ça le véritable obstacle. La personne, elle est libérée de sa secte, elle y retourne parce qu'elle n'a pas assez de désir de vie. Alors elle retourne dans l'aliénation. Pourquoi? Parce que là, elle connaît la règle du jeu. Elle s'est faite à cette réalité-là. Elle est adaptée à son malheur. Et des fois, des personnes qui préfèrent rester adaptées à leur malheur plutôt que d'aller vers une joie ou un bonheur qui les déstabiliserait. Alors on retourne là où on sait faire, là où on sait quel geste il faut faire, là où finalement il n'y a plus d'angoisse, puisqu'il n'y a plus d'espérance. Et ils vont y retourner de force. Et de force, ils l'obligent à s'habiller comme un pécheur. Ça, c'est le transfert. Puisque c'est quelqu'un qui n'entend que le langage de l'obligation, on va faire semblant, on va mimer le langage de l'obligation. Évidemment qu'au fond, ils n'ont pas ce langage de l'obligation, mais ils vont faire comme si. Ils vont jouer l'obligation, la contrainte avec elle, par voie de transfert. Et donc là, elle accepte.
Oui, elle accepte au final. Au début, elle est un peu obligée, puis finalement, elle accepte. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y va pas tout seul, il y va avec les autres. Ça, c'est pour la modestie thérapeutique. Parce que, là, finalement, il n'y a pas une instance unique de libération. Il y a des lieux qui aident à la libération. Il y a des relations au pluriel qui aident. La relation unique, elle aide un moment, et puis après, si elle reste unique, elle enferme. Donc c'est le pluriel, c'est la multiplicité, ce sont les lieux divers. Alors les pécheurs, c'est sans doute d'aller chercher un petit peu dans la profondeur ce qui s'y passe, certainement. On lui remet des habits nouveaux, des habits symboliques, mais des habits aussi qui vont échapper à la police. Et la présence de la police ici est importante, parce que ça insiste sur une des données fondamentales du totalitarisme, c'est que la violence, la destruction dit quelle est la loi. On n'est pas dans la barbarie. Dans la barbarie, le barbare, il dit « je suis un barbare ». Dans le totalitarisme, c'est toujours un barbare, mais il dit « je suis civilisé ». Il a un discours faux. Le barbare, il a un discours vrai. Il dit « je suis barbare ». Je tue parce que j'ai envie de tuer. La pensée totalitaire, c'est « je ne suis pas un barbare, je suis quelqu'un de civilisé, je tue, mais c'est pour sauver l'autre ». Ça, c'est le discours totalitaire. C'est pour son bien. Je le détruis, mais c'est pour son bien. Il a mal, mais finalement, grâce à ça, il est sauvé. Eh bien, il y a à partir de là une inversion de la loi. Une inversion. On ne sait plus où est la loi. Et dans le rêve, on voit ça. La secte utilise la loi, elle porte plainte, elle utilise la force de la loi, représentée par la police. Pourquoi? Pour ramener quelqu'un dans la situation de souffrance. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour se libérer, ou pour aider quelqu'un à se libérer? Il faut assumer de paraître hors la loi. Puisque le monde est à l'envers. Puisque ceux qui tuent disent qu'ils sont la loi. Ben, si on veut vivre, il faut assumer d'être comme un hors-la-loi. La loi apparaîtra comme hors la loi. Et celui qui donne sera mis au rang des voleurs. On appellera voleur celui qui donne, selon l'inversion, le principe d'inversion. Et finalement, le final du rêve, qui est très beau, c'est que c'est la conscience de soi, elle écrit son autobiographie, elle n'est plus aidée par autrui, elle est aidée par soi-même, et elle poursuit son chemin en réfléchissant sur son histoire. À un moment, elle se dit, au fait, qu'est-ce que j'ai vécu? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi j'ai vécu tout ça? Et ce moment de l'autobiographie, ce moment du retour sur soi-même, c'est le moment par lequel non seulement elle se libère de l'asservissement de la secte, mais en termes de pratique thérapeutique, elle se libère du transfert. Elle se libère du transfert. Elle liquide le transfert au moment où elle écrit son autobiographie. Comme si dans le transfert, finalement, c'était encore l'autre qui écrivait la biographie, un petit peu. Et puis quand on passe au stade de l'autobiographie, c'est qu'on se suffit à soi-même en ce qui concerne l'aide. En ce qui concerne la vie, c'est autre chose. En ce qui concerne l'aide, on se suffit à soi-même. On s'est apporté sa propre aide, et elle passe par une réflexion sur l'histoire, une réflexion sur ce qui s'est passé. Alors il y a souvent comme ça des lieux clos, des temps fermés, dans des espèces de mini-États qui se disent des républiques qui sont des États despotiques. Et pendant ces temps-là, eh bien, il y a souvent une déstructuration très profonde de la psyché. Je pense en particulier, toujours dans le système d'inversion, lieu clos, au pèlerinage. Et la façon dont les pèlerinages, à un moment donné, s'inversent, se renversent et deviennent le contraire de ce qu'ils sont. Parce que le pèlerin, disons traditionnel, encore qu'il faudrait nuancer, c'est quelqu'un qui le plus souvent part d'un lieu clos. Et ce lieu clos, c'est la coutume du lieu où il est. Et le temps qu'il arrive, comme il va à pied la plupart du temps, le temps qu'il arrive au lieu dit de pèlerinage, ce qu'il découvre, c'est l'espace ouvert. Ouvert parce que c'est grand,
Parce que c'est long, parce qu'on va passer par des paysages très divers, et ouvert parce qu'on va passer par des lieux où la coutume change. Et l'homme qui passe par des lieux où les coutumes changent, qu'est-ce qu'il fait? Il relativise la coutume. Il cesse de considérer la coutume comme une loi absolue. Il le relativise, il se dit, tiens, ici ils font comme ça, puis après ils font autrement. Sous-entendu, je suis peut-être libre d'avoir la coutume que je veux. Et si je reprends une coutume, j'aurais appris une distance, un recul par rapport à cette coutume. Puis en attendant, il voit du pays, le pèlerin. C'est quelqu'un qui voit du pays. Il va rencontrer du monde. Il va rencontrer d'autres pèlerins sans doute, mais pas seulement. Il va rencontrer des inconnus, il va rencontrer des étrangers. Il va surtout rencontrer les non-pèlerins. C'est peut-être le plus intéressant dans le pèlerinage, les non-pèlerins. D'ailleurs, les pèlerins, au fond, ce qu'ils désirent, c'est rencontrer les non-pèlerins. Et puis, comme il faut quand même dire qu'on est parti pour quelque chose, parce que sinon on ne vous laisse pas partir, ben on finit par aller un petit peu à Saint-Jacques-de-Compostelle quand même pour que ça fasse bien, pour pouvoir rentrer la tête haute, ou alors on va à la Mecque, ou alors on va à Jérusalem. Bon, mais ce n'est peut-être pas ça qui est très important. Ce qui est très important, c'est le lieu ouvert, le moment ouvert où on s'est découvert autre au travers de ces paysages autres. Le pèlerinage moderne, ça se fait en quart la plupart du temps. Alors, le paysage, il n'existe plus. Les non-pèlerins, ben, ils sont damnés dans les ténèbres extérieures, c'est-à-dire ils sont hors du quart. Hors du quart, point de salut. Ceux qui sont sauvés, ce sont ceux qui sont dans le quart. Et pour se réjouir d'être sauvés, ils vont chanter. Ils vont chanter pendant tout le temps. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Une secte. La secte Paris-Jérusalem, ou la secte Paris-Saint-Jacques-de-Compostelle. Pendant un petit moment. Ils vont chanter comme ça, et puis ils vont se perdre. En fait, ils vont se perdre. Ils vont se noyer dans un groupe. Ils vont noyer la psyché individuelle dans cette espèce d'alcoolisme sectaire. Et puis ils vont dire qu'ils ont pèleriné alors qu'ils ont fait exactement l'inverse, puisque le véritable pèlerinage, c'est un voyage extérieur qui est censé imiter, mettre en scène un voyage vers l'intériorité. Et comment est-ce qu'on se perd? Comment est-ce qu'on fait un pseudo-pèlerinage? Justement, en fermant les portes du quart. En se coupant du monde ouvert, en se coupant de l'autre, en se coupant de celui qui ne pèlerine pas, et qui est l'autre, peut-être le tout autre. Peut-être que le pèlerinage réussi, c'est celui qui ne va jamais à Saint-Jacques-de-Compostelle, parce qu'il a rencontré quelqu'un avant. Et il s'est dit, tiens, cette personne, c'est peut-être Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais les autres, évidemment, considéreront qu'il a raté son pèlerinage, qu'il a investi à perte. Et lui, c'est peut-être le vrai pèlerin, celui qui ne rentre pas, ou celui qui retourne ailleurs, qui part ailleurs. C'est celui qui est sorti justement du temps et du lieu clos. C'est celui qui a utilisé le lieu ouvert, l'espace ouvert, le temps ouvert, pour trouver vraiment la dimension d'intériorité. Alors il y a comme ça des séries d'inversions. Et il y a une histoire célèbre où il y a une clôture parfaite, absolument parfaite, clôture parfaite, il faut dire très agréable, délicieuse et complètement désespérante. Désespérante justement parce que l'espace est clos, le temps est clos dans la répétition, tout est fermé, rien ne bouge, tout est parfait, quelque chose est parfait. Et c'est un voyageur, c'est un pèlerin qui vit ça, ce temps de la clôture. C'est un pèlerin célèbre, un des plus célèbres voyageurs. Pour les gens que ça intéresse, je raconterai encore certaines de ces histoires prochainement à Saint-Brieuc. C'est Ulysse. Ulysse, ce qui lui est arrivé avec ses compagnons, c'est qu'il a fait des naufrages, il ne fait que ça. On est au vinaigre. Et ce qui est le plus étonnant, c'est qu'elle va demander cette croyance sans qu'il y ait aucune obligation d'avoir une autre expérience intérieure. Et elle va se nier elle-même. Ce qui fait que quelqu'un qui au départ aura vécu quelque chose de vrai, de profond, qui aura été ébranlé par quelque chose d'essentiel,
parce qu'il demande à l'autre de le croire, va finir par perdre son rapport à sa propre expérience. Parce qu'il n'est que dans le souci que l'autre le croit, uniquement dans ce souci-là. Et son but, ça va devenir que l'autre apprenne cela, que l'autre pense cela. Et à force de jouer à ça, eh bien, il perd lui-même son expérience. Il se perd en faisant ça. On pourrait donner une sorte d'exemple un petit peu typique, un peu caricatural. Si on raconte un mythe d'origine, un mythe de commencement, alors on va dire au commencement. Alors tout le monde écoute, on écoute, tiens, au commencement, qu'est-ce qu'il y avait au commencement? Au commencement, il n'y avait rien. Si quelqu'un dit, vous êtes sûr qu'il n'y avait rien? C'est fini, c'est raté. Il faut recommencer la prise. Il ne faut pas poser cette question. On dit, au commencement, il n'y avait rien. On n'a pas dit qu'il n'y avait rien. On a dit, au commencement, il n'y avait rien. C'est un élément du récit. C'est pas fait pour penser qu'il n'y avait rien au commencement, puisque de toute façon, on n'en sait rien ce qu'il y avait au commencement. Alors, puisqu'on ne sait pas ce qu'il y avait au commencement, mais qu'on veut s'en approcher émotionnellement, alors on va dire une histoire et on va dire, au commencement, il n'y avait rien. Alors tout le monde se désole en se disant, oh, il n'y avait rien au commencement. Au commencement, il n'y avait rien, mais il y avait quelqu'un. Ouf. Alors il ne faut pas que les exégètes se posent la question, mais il n'y avait rien ou il y avait quelqu'un? Parce que ça, c'est ceux qui ne comprennent rien qui posent cette question. Rien. Ils n'écoutent pas le récit. Le récit, c'est, au commencement, il n'y avait rien, mais il y avait quelqu'un. Et il paraît que le véritable récit, c'est même pas tout à fait ça. Parce que ça, c'est une concession aux exégètes, d'avoir mis le « mais ». Le vrai récit, il n'y a pas le « mais ». Il y a, au commencement, il n'y avait rien, il y avait quelqu'un. Et on ne dit pas « mais », parce qu'après tout, pourquoi ce serait une opposition? Pourquoi ce serait une opposition? Qui nous dit que ce serait une opposition? Au commencement, il n'y avait rien, il y avait quelqu'un. Ben, c'est ça. Il y avait quelqu'un qui avait rien, qui avait un marteau, qui ne faisait rien, qui faisait quelque chose, avec son marteau, bien sûr. Les enfants, eux, ils comprennent ça très bien. Les anciens enfants, ils comprennent ça difficilement. Et ceux qui redeviennent enfants, ils comprennent de nouveau ça très bien. Et donc, ce qui est important au moment où on raconte le mythe d'origine, c'est qu'on le raconte. C'est ce qui va se passer émotionnellement quand on le raconte. C'est ça. Mais si quelqu'un, à partir de ça, se met en tête de dire, maintenant que vous avez bien entendu l'histoire, ça veut dire dogmatiquement ce qu'il faut croire théologiquement, qu'au commencement c'était comme ceci, comme cela, petit a, petit b, petit c, ben c'est fini. C'est fini. C'est une pensée totalitaire. Et la transcendance, où elle est aux oubliettes, elle est aux oubliettes. Et il faut la chercher dans les oubliettes. Au sens exact du terme, il faut la chercher dans l'oubli. Parce que de génération en génération, on va apprendre une fausse mémoire, la mémoire du dogme, la mémoire du petit a, petit b, petit c, et on ne saura plus raconter les histoires. Alors il faut oublier le dogme, et puis essayer de retrouver l'histoire qui, elle, est complètement nouvelle à chaque fois, complètement nouvelle. Et d'ailleurs, les enfants, ils savent bien ça, et ceux qui racontent des histoires aux enfants, ils savent bien ça, c'est que quand l'histoire est finie, il faut recommencer l'histoire. Et quelle serait la réponse la plus absurde qu'un adulte pourrait faire à un enfant dans ces cas-là? C'est de dire, mais à quoi ça sert puisque je te l'ai déjà dite? Mais justement, c'est ça qui est bien. On l'a déjà entendue, on la connaît presque par cœur, on va faire comme si on ne la savait pas, et on va recommencer. C'est un rite, un vrai celui-là. Ça, c'est un vrai rite. On sait tout, on ne sait rien. On a tout entendu, on va faire comme si on n'avait rien entendu. Et on va se donner le plaisir de réentendre, comme pour la première fois. C'est ça qui est bien, comme pour la première fois. Et en même temps, on sait ce qui va se passer, mais on va faire comme si on ne le savait pas. Et ça, c'est un plaisir particulier, bien sûr. Et si celui qui compte aux enfants fait attention, eh bien, il va jouer là-dessus. C'est-à-dire, il va reposer les questions comme la première fois. Et qu'est-ce qui se passe là? Et qu'est-ce qu'il va faire là? Et les enfants vont dire, on ne sait pas. Non, on ne sait pas. Il n'y a pas quelqu'un qui sait? Oh non, on ne peut pas imaginer. Qu'est-ce qu'il va faire là? Non, on ne sait pas. Eh bien, il va faire ceci, cela. Et les enfants disent, ah bon? Et puis quand on a terminé, le lendemain, tu nous racontes encore l'histoire? Et on recommence. C'est ça un rite.
Pourquoi? Parce que, je le répète justement, ce qui est important, c'est le passage des émotions. C'est ce qu'on va vivre émotionnellement. La voilà la réalité, c'est ça le réel. C'est ça qui est notre commencement absolu, on pourrait dire. Le moment où on laisse jaillir nos émotions. Et ce passage par les émotions, c'est ça la véritable histoire. C'est pour ça que quand on fait des commentaires de contes, il faut y aller avec des pincettes. Parce qu'il ne faudrait pas penser que le commentaire est plus sérieux que l'histoire. On a le droit de faire de commentaires qu'à la stricte condition de reconnaître que le commentaire est moins sérieux, que ce qui est sérieux, c'est le conte. Simplement, comme on a besoin de plaisanter, de se détendre de temps en temps, on fait des commentaires. Mais quand on retrouve la gravité de l'existence, on sort du commentaire et on retrouve le récit. On rentre de nouveau dans le récit. À ce moment-là, on est dans la gravité de l'existence. Or, dans le dogme, qui est une pensée totalitaire, c'est une inversion complète, on élimine le récit, on élimine toutes les émotions du récit, et on nous dit, ça voulait dire que. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on fait quand on lit de longs commentaires savants de contes? On s'ennuie. On dit que c'est très intéressant, parce que socialement, il faut le dire, c'est très intéressant. Et ce qu'on n'ose pas dire, c'est qu'on s'est beaucoup ennuyé. Alors que les contes, c'est très naïf. C'est quand même bien, parce que ça vit, ça pleure, ça rit, ça espère, ça désespère, c'est la vie. Et dans le commentaire, ça ne m'espère plus, ça ne désespère plus, ça explique. Alors sans arrêt, il faudrait que le commentaire se ressource dans le récit. Et qu'est-ce que serait le commentaire idéal? Le vrai commentaire, ce serait celui qui serait de nouveau un autre récit. Ce serait un nouveau récit, qui serait le commentaire. Et il serait lui aussi construit comme un récit. Et on poserait, alors on réunirait les exégètes, et on leur poserait la question, et alors là, qu'est-ce que vous croyez que ça veut dire? Et ils diraient, on ne sait pas, et bien ça veut dire ça. Ah bon, ils feraient comme les enfants. On referait le jeu du récit, mais on utiliserait le commentaire, comme ça, pour varier. C'est très important parce que les grandes religions du monde, les textes fondateurs, ce sont des récits. Ce sont devenus des religions désastreuses qui oppriment des peuples entiers à cause des commentateurs. Ce sont les exégètes, ce sont les commentateurs qui ont construit des dogmes. Au début, il y a des histoires. Les textes fondateurs, ce sont des histoires avec des histoires. Ça n'opprime personne. Et c'est très utile pour les soirées. Il y a des histoires, on se raconte les histoires. Et on se retrouve en tant que peuple au besoin, ou ayant une identité culturelle ou religieuse, grâce aux histoires. Et à ce moment-là, on pourrait dire, qui sont les personnes d'une même religion? Ce sont les personnes qui ont entendu les mêmes histoires. Et donc, elles sont de la religion, parce qu'elles ont entendu les mêmes histoires, c'est vrai. Et qui sont les empêcheurs de dormir tranquille, ou de vivre tranquille? C'est ceux qui ont dit, ah ouais, attention, ça ne suffit pas de raconter des histoires, on n'est plus des enfants, maintenant on va vous dire ce que l'histoire veut dire. Et voilà. Alors là, ça commence. Parce que tant qu'on raconte l'histoire, tout le monde est d'accord, puisqu'il n'y a pas à être d'accord. Donc on est d'accord. Si quelqu'un dit, oui, mais maintenant que on vous a raconté l'histoire, on va vous dire ce que ça veut dire, immédiatement, il y a quelqu'un d'autre qui se lève, excusez-moi, monsieur, vous vous trompez, ça ne veut pas dire ça, ça veut dire autre chose. Ah, et on commence à se taper dessus. Ça fait des guerres de religion, ça fait des hérésies, ça fait des massacres. Tandis que quand on raconte l'histoire, personne ne se tape dessus, puisqu'il n'y a pas à croire absolument quelque chose. Et puis en plus, quand on écoute, on se tait, donc on est d'accord. C'est-à-dire que si les désaccords ne s'entendent pas, les désaccords sont passés sous silence. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, mais ils ne sortent pas socialement. Donc je crois que ce qui serait peut-être meilleur et préférable, ce serait d'en revenir aux histoires et de considérer qu'un peu d'exégèse, c'est vrai, ça fait pas de mal, un peu de commentaires, mais il faut savoir que ça, c'est complètement annexe et que c'est pas ça qui est important. C'est pas ça qui doit constituer ce qu'il faudrait croire. Les pensées totalitaires, non seulement elles construisent du dogme, et elles enlèvent le récit, mais elles vont rigidifier le dogme, elles vont le raffiner. De génération en génération, elles veulent dire c'est encore plus précis que ça. Ça veut encore dire quelque chose de plus précis que ça. Et il va y avoir encore plus de désaccords. Et alors ça va gonfler le commentaire. Et le récit, qu'est-ce qui va être par-dessous? Il va être étouffé, il va être oublié. Et pour employer un terme qui a fait l'objet d'une autre conférence ici,
qu'est-ce qui va être le récit? Il va être sacrifié. Les commentateurs sont les sacrificateurs du récit. Ils prennent le récit innocent et puis ils le sacrifient sur l'autel de l'exégèse et de l'interprétation. Alors si on ne veut pas faire du sacrifice de récit, ben, il faut en revenir au récit lui-même, au conte, et puis surtout à cette pensée en suspens. Au commencement, il n'y avait rien, il y avait quelqu'un, il y avait personne, il y avait quelqu'un, il n'y avait rien, il y avait quelque chose. Et si quelqu'un nous demande après qu'est-ce que ça veut dire, ben, à la limite, il ne faut pas répondre. Il ne faut pas répondre, parce que si on commence à rentrer dans cet engrenage-là, eh bien, on rentre d'une certaine manière dans la guerre. L'expérience intérieure, elle se remarque à deux qualités très simples. La première, c'est qu'elle apparaît, et la deuxième, c'est qu'elle disparaît. Alors, les gens qui ont vécu une expérience intérieure, ils disent toujours la vérité, rien que la vérité, mais pas toute la vérité. Ils disent la moitié de la vérité. Ils disent « j'ai vécu une expérience intérieure », souvent c'est vrai. Quelque chose, quelqu'un m'est apparu, la plupart du temps c'est vrai. Ils ne disent pas que ça leur est disparu. Ils ne disent pas. Ils disent « ça m'est arrivé, ça m'est apparu », sous-entendu « je suis toujours avec mon expérience intérieure, ce qui m'est arrivé et qui m'est apparu est toujours là ». Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que si ce qui leur était arrivé était toujours là, ils ne seraient pas en train de le raconter. Si quelqu'un qui leur est apparu leur apparaissait encore, ils ne pourraient pas le dire. Ce qui fait qu'on peut dire que quelqu'un nous est apparu, c'est parce qu'il a bien voulu disparaître. Donc il faudrait dire, j'ai une révélation, disparition. Quelqu'un m'est apparu, disparu, j'ai eu une expérience intérieure, perte, j'ai tout compris tout à coup, rien compris, j'ai vécu quelque chose de très intense, je suis tombé immédiatement après dans l'ennui le plus noir. C'est pas être maniaco-dépressif, mais en fait la réalité c'est ça. La réalité c'est ça. Et donc celui qui dit vrai, c'est celui qui reconnaît qu'il a perdu quelque chose de son expérience intérieure. Peut-être pas tout, peut-être même qu'il n'a rien au fond perdu, mais il a certainement perdu la forme de l'expérience intérieure. Ça c'est sûr. Il l'a perdu dans cette forme-là, c'est absolument certain. Il ne veut pas le reconnaître. Du coup, il sort du jaillissement. Il sort du jaillissement. Il rentre dans la pétrification de l'expérience. Il devient une expérience statut de sel, une expérience statufiée. Il sort du mouvement, c'est parce qu'il sort de la perte. Et du coup, il devient assommant. Quelqu'un qui a une expérience intérieure statufiée devient assommant. Parce qu'il veut vérifier toujours que son expérience est toujours là, alors que c'est pas vrai, elle n'est plus là. Ou elle est là autrement. Et il ne veut pas le reconnaître. Alors ça ne jaillit plus, donc ça meurt, ça finit par mourir. Et ce qui est le plus triste, c'est que celui qui à un moment donné était le plus vivant en disant « il m'est arrivé quelque chose, il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire », va devenir le plus ennuyeux parce qu'il ne veut pas dire après qu'il a perdu ce qui lui est arrivé. Ça peut devenir dramatique. Parce qu'il y a des moments où quelqu'un se dit « oh, finalement, tout ce que je fais, ça n'a pas d'importance. Tout ce que j'ai, tout ce que je possède, ça n'a pas d'importance. Je vais m'en aller, larguer, vendre tout ce que je possède. Et puis, je verrai bien, je vais m'en remettre à la providence. » Et moi, je trouve ça très bien de faire ça dans sa vie. Un peu. Parce qu'au moment où quelqu'un sent ça, il ne s'agit pas de le faire pour voir ce que ça donne, au moment où quelqu'un sent ça, qu'il le vit vraiment, eh bien effectivement il grandit, effectivement il mûrit, il va vivre des choses peut-être très fortes, ou il va faire des grands rêves archétypiques. C'est à quelqu'un qui racontait qu'à un moment donné il est allé, c'est très classique, dans les montagnes, en Ardèche, eh bien il a eu des grands rêves archétypiques, c'est vrai. Voilà. Puis à un moment, il n'y en avait plus. Donc ce qu'il faut faire, là où il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas faire vœu de dépouillement. On passe par le dépouillement.
Parce que si quelqu'un dit, bon ben puisque c'est comme ça, je vais aller en Inde, je vais me faire, je crois que ça s'appelle, j'espère que je ne me trompe pas, sannyasine par exemple, hein, je vends tout, je perds tout, je deviens mendiant errant sur les routes de l'Inde, ce que je pense, c'est qu'au début, c'est un véritable jaillissement. Je pense qu'au début, la personne vit effectivement une transformation très très profonde de l'être. Et puis 2-3 semaines plus tard, je demanderai à voir. On devrait, si quelqu'un nous raconte ça, quelqu'un nous dit, voilà, j'ai une grande révélation, maintenant je vends tout ce que j'ai, je vais sur les routes, la première chose qu'il faut lui dire, c'est, faites-le, allez-y, ça c'est essentiel. Puis on le suit par derrière à distance, puis au bout de 3 semaines, on lui donne un billet de train. On lui dit, bon, maintenant c'est autre chose. Pas forcément pour rentrer, peut-être pour aller ailleurs, mais autrement. On peut être sannyasine un mois, ou 5 semaines, ou 3 jours, ou quelques heures après tout. Ça n'a aucune importance. Qu'est-ce qui compte? C'est que quand l'énergie retombe, quand la personne n'est plus dans le jaillissement intérieur, il faudrait qu'elle dise, bon, j'arrête, on va faire autrement. Et à ce moment-là, je pense qu'il est vrai, et qu'il va protéger et garder son expérience intérieure. Mais si quelqu'un se dit « Ah non, il n'y a pas de raison, j'ai décidé, il faut que je continue », alors qu'il n'est plus dans son jaillissement intérieur, il va se scléroser. Ce qui est terrible, c'est que des fois, ça se fait pour des raisons sociales. Il y a quelqu'un qui se dit « J'ai dit à tout le monde que je vais faire vœu de pauvreté, j'aimerais bien vivre dans un bel appartement, mais j'ai dit à tout le monde de quoi j'aurais l'air, de quoi j'aurais l'air. » Alors, les vœux de pauvreté, ça s'est fait jeune, ça se faisait jeune. C'était terrible, c'était terrible. C'était, et c'est toujours, des méthodes totalitaires que de faire à des gens des vœux, à plus forte raison quand ils sont jeunes. Parce qu'en fait, on va les emprisonner totalement, puisqu'on leur dit de toute façon, vous savez, vous êtes libre. Oui, ça c'est la prison parfaite. Vous êtes libre, simplement vous avez fait des vœux. Bon, vous pouvez, remarquer, vous pouvez toujours trahir les vœux. Vous pouvez toujours être indigne, hein, vous êtes libre d'être indigne. C'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on tient les gens. Et c'est comme ça que des gens prennent 10 ans, 20 ans ou 30 ans de couvent, ou de monastère. Ou vous pouvez partir, si vous voulez vraiment être damné, vous pouvez partir. Vous ne voulez pas être damné, vous restez. Vous restez. Vous avez fait un vœu, vous avez dit que vous seriez pauvre, vous avez dit que vous seriez sannyasine en Inde, ben maintenant vous y restez. Hein. Enfin, vous pouvez revenir en Occident, bien sûr, et chercher du travail. Mais c'est moche. C'est moche parce que c'est héroïque d'être sannyasine en Inde. Puis on vous admirera, on pensera beaucoup à vous. Et je pense beaucoup qu'il y a des gens qui s'enferment comme ça, qui perdent leur vie. Et il y en a d'autres pour dire, c'était des saints, ce sont des saints. Et les autres, il ferait mieux de se taire. Ce sont des aboyeurs. Il ne faut pas admirer le saint. Parce que le saint, il est peut-être en train de se fourvoyer. Il est peut-être en train de se dire, comme Ulysse, « Ah, il y en a marre de l'immortalité. Vivement l'imperfection. Vivement le mouvement et les soucis mortels. » C'est peut-être ça qui se dit. Alors, il ne faut pas admirer le saint. Il faut venir auprès de lui en lui disant, « Ça va ?» Ou on peut faire quelque chose pour vous, on peut vous aider, dites-nous si vous avez besoin de quelque chose. Mais je crois vraiment qu'il y a des vies entières comme ça qui se perdent, qui s'enferment, parce qu'elles ne reconnaissent ni la perte, ni l'oubli, ni ce qu'on pourrait appeler la bonne négation. Donc quelqu'un se dit, je vais me consacrer à l'essentiel. Il faudrait répondre à cette personne, oui. Dorénavant, toute votre vie, vous allez vous consacrer à l'essentiel, vous allez ne pas vous consacrer à l'essentiel. Si vous pouvez tenir les 2 propositions, c'est bon. Si vous en voulez qu'une, ça va être très très ennuyeux ce que vous allez vivre. Si on n'accepte pas le deuil, la perte, la bonne négation, ben on va devenir fou, ou on va tomber dans la volonté de puissance, et on va devenir despote, on va devenir tyran d'un état totalitaire.
Et ça, c'est arrivé à deux personnages dont j'avais parlé à un autre moment, dans une autre conférence, mais j'avais dit à ce moment-là que j'en parlais rapidement, un petit peu, mais que j'en parlerai plus longuement après. Alors, après, c'est maintenant, et je vais essayer d'en parler plus longuement, c'est-à-dire de raconter un peu plus leurs aventures. La première histoire, c'est l'histoire du jeune tsar Ivan, qui, quand il était tout petit, était bercé par une nourrice, et la nourrice lui disait « Dors, petit garçon, quand tu seras un jeune homme, tu iras chercher la beauté plus qu'humaine. » Et voilà ce qui arrive au bout d'un moment quand on écoute trop les chansons des nourrices. Quand il est en âge, il se souvient, bien sûr, parce qu'il, je sais pas, il a peut-être fait un peu de thérapie, et il a retrouvé la mémoire de ce que les nourrices lui chantaient. « Dors, mon petit garçon », il s'est dit « Maintenant, je ne suis plus un petit garçon ». Elle m'a dit que je devais chercher la beauté plus qu'humaine, alors il va voir son père, le tsar. Il va voir son père et lui dit, voilà, papa, je m'en vais, je vais chercher la beauté plus qu'humaine. Le tsar, vous savez ce qu'ils disent les tsars dans ces cas-là, ils disent, tu crois vraiment reste un peu, t'as pas fini tes études, et puis il faut penser à la succession, on sait bien que c'est pas un guégué, mais enfin, il faut. Maison fondée en l'an, il faut que ça se perpétue. Rien à faire, les chansons des nourrices étaient plus fortes que les sages paroles du père, et donc le jeune tsar, tsarevitch, eh ben, il va chercher la beauté plus qu'humaine. Voilà, alors il part, puis tout à coup il se dit, au fait, où c'est? Il part d'abord, puis il se pose la question, où c'est? Alors il lui arrive des tas d'aventures, il demande à quelqu'un quelque chose, et puis l'autre personne lui demande à son tour quelque chose, il lui répond mal, il l'envoie promener, il passe son chemin, puis au bout de 3-4 pas, il se dit, au fait, j'ai été impoli. Alors il revient sur ses pas, la scène se répète plusieurs fois, et à chaque fois l'autre personnage lui dit, ah, tu as bien fait de revenir sur tes pas, tu as bien fait de présenter tes excuses, parce que nous savons ce que tu es en train de chercher, on va te donner quelques petits renseignements pour trouver la beauté plus qu'humaine. Et comme ça, d'indication en indication, il arrive pas loin de là où habite la beauté. Et puis, il assiste à une scène, un moment, au cours de son voyage, il assiste à une scène où il y a un homme qui est fouetté un matin par des sbires avec des juges qui sont là. Alors il se renseigne, il demande qu'est-ce qui se passe, et on lui dit, bah, il ne peut pas payer, il a une dette de 100 sous, et personne ne veut payer sa dette de 100 sous, alors on le punit parce que c'est la loi. Alors il continue son chemin, puis au bout d'un moment il revient en se disant, c'est quand même bête, il suffirait de 100 sous. Alors il en parle autour de lui, et les gens lui disent, oui, mais ne va pas délivrer cet homme, parce que celui qui délivrera cet homme, Koch, l'immortel, lui volera sa fiancée. Et l'homme se dit, Tsarevitch Ivan se dit, ah, moi j'ai pas envie qu'on me vole ma fiancée, je ne délivre pas l'homme, et il repart. Puis il se dit, mais au fait, j'ai pas de fiancée. Et alors il revient, et il paye les 100 sous, et puis il sauve l'homme, qui lui dit, ben, puisque tu m'as sauvé, je reste avec toi. Alors il lui demande quel est ton nom, je m'appelle Fidèle Serviteur. Et il se retrouve avec Fidèle Serviteur. Alors il y a toutes sortes d'histoires qui se passent. Et en particulier, ils vont épargner des animaux. C'est très important dans les contes russes d'épargner les animaux, c'est très important dans les contes de tous les pays d'épargner les animaux, parce que, évidemment, l'animal épargné, il va se souvenir, c'est comme dans un bon scénario, l'animal épargné va se souvenir qu'on l'a épargné, et au moment important, il va donner le coup de main nécessaire. Alors ils épargnent un certain nombre d'animaux qui vont les suivre pour les aider. Et puis ils arrivent là où habite la beauté plus qu'humaine, c'est-à-dire là où elle est prisonnière de Koch, l'immortel. Et Koch, l'immortel, ben, c'est un vieillard très très vieux, qui est immortel, et qui enferme la beauté plus qu'humaine. Alors le fidèle serviteur invente un stratagème, il fait cuire un lapin, un canard et un poulet, il monte avec une échelle à la tour où se trouve la jeune fille, la beauté plus qu'humaine, et il présente par la fenêtre ouverte le premier mets préparé, le poulet, et lui dit « Salut ô beauté plus qu'humaine, fille de 3 mères et petite fille de 5 grands-mères, mon maître, le Tsarevitch Ivan, te présente un poulet rôti. » Et alors la princesse répond de sa tour, mais on l'entend pas.
Parce qu'en fait, c'est le fidèle serviteur qui mime la réponse et qui théâtralement invente la réponse. Et il dit « Merci, fidèle serviteur, merci beaucoup pour ton poulet rôti, va dire à ton maître que je le remercie de tout mon cœur. » Et hop, il redescend. Et il dit au tsarevitch, il dit « Maintenant, on prend le canard. » On monte avec le canard, et puis il recommence avec le canard. « Salut aux beautés plus qu'humaines, fille de trois mères, petite fille de 5 grands-mères. Mon maître, le tsarevitch Ivan, te présente un canard rôti. » Et puis il change sa voix, et il dit « Merci, fidèle serviteur, pour ce canard rôti. Va dire à ton maître que je le remercie beaucoup. » Il descend, et puis il prend le lapin. Il remonte avec le lapin, il dit la même chose avec le lapin, et tout à coup, il entend vraiment la princesse qui lui répond, et qui lui dit « Merci, fidèle serviteur, pour ce lapin. Va dire à ton maître que je suis très contente. Et puis, viens me le donner, ce lapin rôti, parce qu'elle en a vraiment envie. » Alors le fidèle serviteur, il rentre dans la tour, il pose le lapin rôti, il prend la princesse sur l'épaule, et hop, il sort avec la princesse sur l'épaule, il descend l'échelle, et puis ils partent sur un cheval, avec le tsarevitch, tous les trois. Et comme c'est un cheval très rapide, extrêmement rapide, qui avait été trouvé grâce à une épreuve pour trouver le plus rapide des chevaux de Russie, eh bien, personne ne peut les rattraper. Personne. Sauf Coche. Parce qu'il est plus rapide que le vent, Coche. Et oui, immortel, plus rapide que le vent. Et ils le savent. Et ce qui est ennuyeux, c'est quand on est fatigué la nuit. Et les princesses, la nuit, elles ne veulent pas être galopées comme ça, elles veulent dormir. Et puis les tsarevitch aussi, qui sont quand même des jeunes gens, ils veulent dormir la nuit. Alors le fidèle serviteur, lui, il veille. Et un fidèle serviteur, quand ça veille, ça veille. Et donc, Coche l'immortel, il a beau être très rapide, il ne peut pas reprendre la fiancée. Évidemment, c'est pas possible, puisqu'il y a le fidèle serviteur qui veille. Mais même un fidèle serviteur, quand il veille plusieurs nuits, à un moment donné, il est fatigué. Alors il dit à Ivan, il lui dit, tiens, pour une fois, pour une nuit, est-ce que tu veux veiller à ma place? Qu'est-ce que fait un tsarevitch présomptueux? Il dit, bien sûr, je suis capable de veiller tout comme un autre. Et il ne veille pas tout comme un autre. Ou plus exactement, si, il veille comme un autre. Il ne veille pas comme le fidèle serviteur. Et au bout d'un moment, il dort. Puis quand il se réveille, le fidèle serviteur se réveille aussi. Eh bien, la princesse a disparu. Alors ils vont la rechercher. Ils vont la reprendre. Et Coche va les rattraper. Il va s'endormir encore, le tsarevitch. Et Coche va reprendre la princesse. Ça va se faire plusieurs fois, 2 fois, 3 fois. Alors à un moment, ils sont désespérés. Ils sentent qu'ils ne vont pas s'en sortir. Et alors ils demandent, pendant un moment où la princesse est avec eux, parce qu'elle préfère être avec eux, hein, ça il faut que ce soit clair, elle préfère être avec eux, parce qu'elle n'aime pas retourner chez Coche. Et lui demande mais comment est-ce qu'on va faire? Alors elle dit, c'est très simple, ce qu'il faut, c'est trouver la mort de Coche. Si on trouve sa mort, eh bien, on sera libre. Oui, mais où est la mort de Coche? Hein, voilà la question. Je ne sais pas si quelqu'un sait. Où est la mort de Coche? Alors il lui dit, il faut que tu utilises la ruse. Tu vas demander à Coche où est sa mort. Alors elle cajole un peu, elle lui dit, dis donc Coche, où est ta mort? Coche, il rit, ça le fait beaucoup rire qu'on lui pose cette question. Il dit, elle est dans le vase qui est là. Alors la nuit, les tsars et les fidèles serviteurs, ils vont casser le vase. Puis, il n'y a pas la mort de Coche dans le vase. Alors le lendemain, elle dit, mais le vase a été cassé, on n'a pas trouvé, enfin, elle ne dit pas je n'ai pas vu ta mort dans le vase. Alors il rit, ça le fait rire, parce qu'évidemment il ment. Il dit, la mort, elle est dans le chien qui est dehors dans la cour. À la même scène, ils vont tuer le chien, il n'y a pas la mort de Coche. Et puis au bout d'un moment, comme ça le fait beaucoup rire, il lui dit, après tout, je peux te dire où elle est, parce que là où elle est, de toute façon, qui pourrait la chercher? Au milieu de l'océan, il y a une île. Au milieu de l'île, il y a un arbre. Au pied de l'arbre, au milieu de l'île, il y a une montagne, pardon. Au sommet de la montagne, il y a un arbre. Au pied de l'arbre, il y a un terrier. Dans le terrier, il y a un renard. Dans le renard, il y a une poule qu'il vient de manger. Dans la poule qu'il vient de manger, il y a un œuf. Et dans cet œuf, il y a ma mort.
ben, c'est encore plus désespérant de le savoir que de ne pas le savoir. Parce que tant qu'on ne le sait pas, on croit qu'elle n'est pas loin. Et quand on le sait, c'est tout à fait décourageant. Donc là, le tsar et le fidèle serviteur vont être très découragés, mais heureusement, les animaux vont les aider. Il y a une tortue qui va leur permettre de traverser l'océan. Ils vont arriver sur la montagne et ils vont arriver à l'arbre. Ils vont arriver au terrier. Et à ce moment-là, le renard va détaler. Mais le loup qui les accompagne, le loup, lui, il va réussir à attraper le renard. Il tue le renard, mais la poule en profite pour s'échapper. Mais heureusement, ils étaient avec un aigle. Et l'aigle, eh bien, il arrive à attraper la poule et à tuer la poule. Mais l'œuf tombe et la tortue a juste le temps de prendre l'œuf. Alors ils reviennent délicatement avec l'œuf, enfin ils traversent tout l'océan quand même. Ils reviennent, et puis, alors cette fois-ci, ils rentrent carrément dans le château. Coche l'immortel revient, alors quelque chose que je n'ai pas tout à fait précisé, mais à chaque fois qu'il revient de ses pérégrinations diurnes et qu'il rentre, parce qu'il y a quand même le tsar et les fidèles serviteurs qui sont cachés dans un coin ou dans les cours, alors il dit ça sent le russe par ici. Alors là, de nouveau, il dit ça sent le russe par ici. Mais il n'a pas le temps de vraiment dire sa phrase que déjà les autres sont arrivés avec l'œuf et lui cassent l'œuf sur la tête. Et au moment où il casse l'œuf sur la tête, Coche, il se désagrège. Puis finalement, on voit un tout petit tas de poussière, ce qui était tellement vieux, ça faisait des milliers, des millions d'années qu'il était là, immortel. Alors juste un petit tas de poussière, de rien, balai, puis ils vont se marier. C'est ça l'histoire. Et encore, je l'ai abrégé. C'est important parce que il fallait passer toute la soirée. Donc il faut que ce soit très long, puis il faut qu'on se demande est-ce qu'ils vont y arriver, jusqu'à ce qu'on comprenne que pour qu'ils se marient, pour que l'amour existe, pour que le sacrement du mariage puisse avoir lieu, il faut ne pas être immortel. Il faut trouver la mort. Il faut trouver la mort. Coche l'immortel, c'est la volonté de puissance. Et c'est la volonté de puissance archaïque de quelqu'un qui représente le père, non, le grand-père, non, l'arrière-arrière-arrière-grand-père, l'ancêtre le plus archaïque, l'ancien monde qui empêche le mariage du nouveau, qui empêche la descendance, parce que tant qu'ils ne se marient pas, tant qu'ils ne vivent pas ensemble, ils ne peuvent pas avoir d'enfants, il n'y a plus de descendance. C'est une lignée archaïque, archi-malade, qui est symbolisée par le personnage de Coche, et qui, grâce à une sorte de magie, parce que c'est un magicien, a réussi à casser les cycles de la nature pour acquérir cette puissance que beaucoup de personnes considèrent comme une vertu, comme une force, et qui est l'immortalité, et qui empêche, en fait, la vie. Parce que Coche, c'est celui qui n'accepte pas de perdre, c'est celui qui n'accepte ni de mourir, ni de perdre cette fiancée qui n'est pas pour lui, ni de perdre cette descendante. C'est celui qui veut ramener toujours en arrière, comme le fameux vieux dieu Chronos qui dévorait ses enfants. C'est celui qui empêche l'avenir. Ceux qui désirent l'immortalité empêchent l'avenir. C'est ceux qui acceptent la mortalité qui vont pouvoir permettre l'avenir. Et puis en plus, la beauté est plus qu'humaine. Elle est donc la transcendance. L'immortalité, ce n'est pas la transcendance, c'est son contraire. Le vouloir l'immortalité, c'est sortir de la transcendance, c'est se fermer à la transcendance. Parce que la base, le terreau de la transcendance, c'est l'acceptation pleine de la condition mortelle. C'est l'acceptation pleine de la limite, d'être entre la naissance et la mort, et d'être limité dans une humanité très imparfaite. C'est ça le terreau, c'est ça le point d'appui, le tremplin pour la transcendance. Et ce que le conte dit très bien sur le plan de l'analyse, c'est que la mort, où est-ce qu'elle se trouve? Elle se trouve dans l'œuf. Bien sûr. On ne peut pas trouver la fin si on ne reprend pas les choses au commencement. C'est parce qu'il y a quelque chose qui était bloqué du côté de l'origine, bloqué du côté de la naissance,
qu'il y a eu une confusion entre immortalité et transcendance. Il faut revenir à l'origine pour réouvrir une origine mortelle, pour retrouver la condition mortelle qui était dans l'œuf, dans le commencement. Et c'est grâce à ça qu'on obtient la fin, la mort, qu'on obtient de retrouver les cycles du temps, et qu'on obtient du coup la libération, le mariage et la transcendance, plus que la beauté, plus qu'humaine. Il y a la libération du plus qu'humain qui, jusqu'à présent, était prisonnier de la volonté d'immortalité. Il y a un autre personnage qui, lui, n'est pas russe, hindouiste, indien. Ce personnage, c'est Coussin d'Or. Je m'avais parlé aussi une fois un petit peu. Coussin d'Or, c'est un ascète. Faire attention avec les ascètes, parce que c'est le plus grand des ascètes, c'est le plus fort. Il était resté 10 000 ans dans une même ablution, méditation dans un fleuve. 10 000 automnes. C'était le champion. Il avait battu tous les records d'ascétisme. Et alors, qu'est-ce que fait un ascète quand il a battu tous les records? Il va être récompensé. Comme quoi, ça ne sert à rien. 10 000 automnes d'ablution méditation et il veut encore une image pour le récompenser. Et comme on connaît la fameuse phrase, le fameux proverbe, je ne sais plus d'où elle vient d'ailleurs, mais elle est très belle. Quand les dieux veulent punir les hommes, ils exaucent leurs vœux. Eh bien, le brahman est arrivé avec son char tiré par des cygnes, parce que c'est la classe. Il arrive, il s'approche de Coussin d'Or et il lui dit: écoute, tu es vraiment un ascète extraordinaire, demande-moi tout ce que tu veux, j'exaucerai tes vœux. Et Coussin d'Or, il n'y va pas par le dos de la cuillère, il demande surtout l'immortalité, que personne ne puisse le tuer. Alors ça vraiment, il y tient beaucoup. Alors il précise tous les personnages, humains, dieux, demi-humains, kobolds, etc., tous les personnages qui ne doivent pas avoir le pouvoir de le tuer. Il va être sûr qu'il sera tué par personne. Et une fois qu'il a ça, il veut que tous ses vœux soient exaucés. Et le brahman lui dit: écoute, tu es un ascète vraiment extraordinaire, tu es le plus grand des ascètes. D'accord, personne ne te tuera, et tous tes vœux seront exaucés. D'accord. Et le brahman rentre chez lui. Et ça tourne mal dans le monde. Parce que le grand ascète Coussin d'Or, découvrant que tous ses vœux seraient exaucés, qu'il devenait le maître des 3 mondes et que personne ne pourrait le tuer, se révèle pour ce qu'il est, c'est-à-dire le prince des démons, et il étend son empire sur toute la terre, sur tout le ciel et sur tous les autres mondes. C'est l'empereur du monde. C'est le puissant, plus puissant que tous les puissants. Et personne ne peut rien contre lui. Alors tout le monde va auprès du brahman pour lui dire, gentiment, poliment, parce que quand on s'adresse à un personnage divin comme lui, évidemment on met les formes, mais en gros ils lui ont dit, à peu près, ils lui ont dit: t'es sûr que t'as pas fait une bourde? Et le brahman, ils l'ont dit en sanskrit. Et le brahman, il a répondu ça, il a dit: écoutez, il avait une grande ardeur ascétique, c'est normal que s'exercent les vertus de sa grande ardeur ascétique. Quand il aura dépensé toute son ardeur ascétique, Vishnu l'abattra. Et personne ne demande au brahman: dis donc, il faudrait savoir ce que tu dis. Tu lui as dit que personne ne pourrait le tuer, et maintenant tu dis Vishnu l'abattra. Et personne pose ce genre de questions. Puis nous, on sait très bien qu'on ne posera pas la question, puisqu'on sait que au commencement, je vous rappelle, il y avait personne, il y avait quelqu'un. Donc le brahman a le droit de dire à Coussin d'Or: tu veux l'immortalité, tu seras immortel. Et puis aux autres dieux, il dit Vishnu l'abattra. Mais quand le temps sera venu, quand il aura consommé son ardeur ascétique. Alors évidemment, la terre devient un enfer, puisque c'est le prince des démons qui règne, donc la terre est un enfer. Alors il y a, dans l'histoire, c'est une grande histoire mythologique, il y a une description de tous les affres, de tout ce qui se passe d'affreux, mais il y a
quand même quelque chose de particulier qui se passe. Alors il n'a pas une épouse, évidemment, il a des milliers d'épouses, et il a des dizaines de milliers d'enfants. Et parmi ces épouses, il y en a une qui, à un moment donné, est enceinte de Cousin-d'Or, et qui se fait capturer par quelqu'un qui ne sait pas quelle est l'épouse de Cousin-d'Or. Alors il y a toute une histoire un peu compliquée, et finalement, quand il apprend que c'est l'épouse de Cousin-d'Or, comme il ne veut pas avoir d'ennui, eh bien, il y a une négociation qui se passe, et puis il y a un saint personnage qui recueille l'épouse le temps qu'elle revienne auprès de Cousin-d'Or. Elle est donc toujours enceinte de Cousin-d'Or, bien sûr. Et ce saint personnage, il lui parle de Vishnu, entre autres. Et l'enfant qui est dans le ventre de la maman, il entend qu'on parle de Vishnu. Ce qui fait qu'il grandit dans la dévotion à Vishnu. Lui, le fils du prince des démons. Ce qui fait que quand elle revient, elle accouche et il grandit, et que c'est un petit garçon très bien, de temps en temps, son père le fait venir pour dire « Ah, je vais me réjouir de mon enfant qui a tant de qualités, alors je t'écoute, dis-moi quelque chose d'intéressant. » Et l'enfant, il dit « Je rends grâce à Vishnu. » Le père est effaré. Et il y a comme ça une confrontation progressive entre le père et le fils. Cousin-d'Or ne comprend pas qu'il ait pu engendrer un enfant qui ne cesse de grandir dans la dévotion à Vishnu, puisque pour lui, Vishnu, c'est vraiment l'ennemi absolu. Et c'est une question extraordinaire que pose l'histoire. Comment la dévotion à Vishnu peut-elle naître du fils du prince des démons? Alors, il y a une histoire pour nous raconter que c'est pendant qu'il était dans le ventre de sa mère, etc. Mais au fond, c'est une question terrible qui est posée là. Ça dure un certain temps d'enfer sur la terre, et puis un jour, l'homme-lion apparaît. Et l'homme-lion est un personnage absolument gigantesque qui se présente devant le palais de Cousin-d'Or. Gigantesque, terrifiant, avec du feu autour de lui. Et Cousin-d'Or voit l'homme-lion et se dit « On n'a jamais vu un personnage comme ça. » Et Prahlada, le fils de Cousin-d'Or, lui, il se tait, mais il sait que c'est Vishnu. Et alors il y a un combat eschatologique, il y a une description tout à fait eschatologique, c'est l'Apocalypse. Le palais est détruit par Vishnu, alors tous les démons se ruent sur lui, ça ne lui fait rien, il détruit tous les démons, et finalement il abat Cousin-d'Or. Et le monde retrouve la paix. C'est une critique de la volonté de puissance. Cousin-d'Or, c'est justement celui qui veut atteindre la perfection spirituelle. C'est le démon. C'est le mal. C'est l'hypertrophie du moi. C'est l'ego plus. Et Prahlada, c'est l'autre personnage, c'est l'antithèse. C'est celui qui, intuitivement, a découvert ce que le monde autour de lui niait. Là où il n'y avait aucun signe de la dévotion à Vishnu, il a trouvé intuitivement la dévotion à Vishnu. Cette question, ce passage, moi ça m'avait particulièrement frappé par rapport à une situation thérapeutique. Une situation thérapeutique que quelqu'un se posait, une personne qui avait été enfant martyr, dans une famille qui pratiquait la sorcellerie, et qui se posait la question, comment est-ce que je peux être la fille de ces gens? Comment est-ce que je peux avoir, moi, d'autres perspectives? Comment est-ce que je peux avoir le sens de la transcendance, le sens du sacré, puisque je suis né dans une famille comme ça? C'est ça, question fondamentale. Alors j'ai dit, vous devriez lire l'histoire de Cousin-d'Or. Vous verriez que ça arrive. On naît dans un monde, on est NAIT, on peut naître dans un monde de fous et découvrir quand même le sens. On peut naître dans les choses les plus affreuses, magie, la sorcellerie, volonté de puissance, les aberrations spirituelles, les maladies spirituelles, et quand même découvrir la transcendance, la vraie. Et comment? On ne sait pas comment. On ne sait pas. C'est justement mystérieux. Ça ne s'explique pas. On le constate. On peut le remarquer. On peut remarquer que ça se passe comme ça. On peut remarquer que Prahlada, il va résister
tout le temps, il va résister, parce qu'évidemment son père essaie de le tuer, évidemment, puisqu'il il prie Vishnu, donc il faut le tuer puisqu'il prie Vishnu. Alors son père va essayer de le tuer, et il va résister grâce à son intuition, grâce à sa méditation, évidemment grâce à la protection de Vishnu, qui va le protéger notamment